Namahom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pachadine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Dishatarine O Madhyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave. Bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un jour important pour les Vaishnavas de l'ISKCON particulièrement, puisque nous célébrons le jour anniversaire de la disparition de A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement international pour la conscience de Krishna. C'est un jour qui est très difficile pour beaucoup de disciples qui ont fréquenté Prabhupada, qui ont eu sa compagnie, bien sûr, et puis aussi pour ceux qui ne l'ont pas fréquenté physiquement, mais qui le connaissent à travers ses livres, à travers ses enseignements. C'est un jour un peu douloureux dans le sens que le départ d'une âme sainte est bien évidemment regretté par tous ceux qui l'ont connu, qui suivent ses enseignements, qui cherchent à le connaître. Alors, comme ce jour précis est un moment où l'on se remémore la personne, ses enseignements, donc je vous propose ce soir d'essayer de comprendre quelle relation Srila Prabhupada avait particulièrement avec une très grande célébrité que vous connaissez tous, George Harrison, des Beatles. Alors, je n'ai pas la prétention en une heure de rentrer dans tous les détails chronologiques du moment où George Harrison a rencontré les dévots la première fois et voilà l'histoire particulière de George. Je voudrais mettre l'accent plus sur la rencontre entre Prabhupada et George Harrison. Alors, je vais m'inspirer de plusieurs livres, de plusieurs témoignages de certains disciples pour partager tout cela avec vous. Le premier, c'est un dévot que l'on connaît bien en France, qui s'appelle Yogeshwar, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Here Comes the Sun et qui est principalement sur la vie, la biographie de George Harrison. Et bien évidemment, il y mentionne la rencontre de George avec les dévots. Je vais m'appuyer aussi surtout sur un livre de Shyamasundar qui a été très proche de l'un et de l'autre. Il était très proche de Prabhupada, évidemment, c'est un des premiers disciples, Shyamasundar. Et il a été envoyé à Londres par Prabhupada avec son épouse et leur fille. Et donc, il a été un instrument très important dans la connexion entre Prabhupada et les Beatles, entre Prabhupada et George Harrison. Donc, je vais surtout m'appuyer sur ces écrits-là. Maintenant, des témoignages, il y en a beaucoup. Et évidemment, je vous encourage à approfondir autant que vous le pouvez si vous êtes intéressé par le sujet. Alors, ce qui est assez incroyable dans la diffusion du mouvement Hare Krishna dans le monde, c'est que
George Harrison a joué un rôle très important. Et les Beatles aussi, bien sûr. Donc, le mouvement hippie, comme vous le savez, était très proéminent dans les années 60. Et c'est à ce moment-là que Prabhupada a choisi, ou que Krishna l'a envoyé plutôt dans donc cette mouvance, aussi bien à New York, à San Francisco. Et George Harrison a entendu parler des dévots, entendu le Mahamantra avant de rencontrer des dévots, avant de rencontrer Prabhupada. C'est quelque chose qui a été assez progressif, mais qui a eu lieu de façon très tangible. Donc, d'abord, le Mahamantra, les dévots se sont fait connaître par le Mahamantra. Et c'est aussi, en tant que musicien, les Beatles étaient très attirés par ces sons qui venaient d'Orient. Alors, il y a dans le livre de Yogeshwar, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs, une petite anecdote, mais qui dit que George Harrison, qui est né en 1943, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre, 39-45, il y avait des bombardements sur Liverpool, là où il est né, en 1943. Et donc, il est né dans une famille très humble, très simple. Il est né un 25 février. Et donc, il était le dernier d'une famille de 4 enfants. Et alors, bien sûr, Yogeshwar a documenté son livre avec des choses qu'il a vérifiées, mais il dit que Louise, la sœur aînée de George, parce que George était le dernier, donc, et sa sœur aînée, c'est un témoignage que cette sœur raconte en fait comment sa mère, la mère de George, quand il était tout bébé, enfant, écoutait énormément de musique, était très attirée par les musiques orientales, les musiques indiennes en particulier. Et donc, voilà, on sait que par la suite, George Harrison a eu beaucoup d'attrait pour cette musique, le sitar, quand sa rencontre avec Ravi Shankar, etc., Woodstock, enfin, tout ce qui a préfiguré la rencontre de George avec le mouvement Hare Krishna. Donc, les premiers dévots envoyés à Londres, Shyama Sundar en fait partie avec Mukunda, et donc, d'une façon ou d'une autre, ils avaient ce désir de rencontrer les Beatles, qui étaient vraiment à l'apogée de leur gloire dans la fin des années 60. Et ça a eu lieu réellement un jour où ils sont allés au studio Apple. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de cette rencontre qui est très, très intéressante, mais qui préfigurait la rencontre avec Prabhupada. Parce que donc, avant de rencontrer Prabhupada, George a rencontré les dévots et précisément, Shyama Sundar est devenu un très bon ami. De tous les dévots, Shyama Sundar est celui qui a eu le plus de relations vraiment, à tel point que avant même que Prabhupada vienne à Londres, il est venu en 1969, et bien avant cela, George avait fait construire une sorte de petit hôtel, sachant que Shyama Sundar était menuisier, charpentier, et qu'il avait
qu'il était très bon manuellement. Donc, il lui avait fait construire un petit hôtel que, d'ailleurs, on va en parler plus tard, que George avait installé dans son très grand palace de Friar Park. Bon, et donc, bien évidemment, l'époque était les dévots qui étaient arrivés à Londres, tout jeunes dévots, quelques années seulement dans la conscience de Krishna, eh bien, avaient beaucoup de choses à dire sur Prabhupada. Avant de parler des enseignements de Krishna dans la Gita, par exemple, ils étaient tellement inspirés par le charisme et par la personnalité, par toutes les qualités du pur dévot qu'était Prabhupada, que voilà, ils partageaient cela avec toutes les personnes qu'ils rencontraient. Et donc, George a entendu parler de Prabhupada à travers ses disciples, à travers Shyamasundar, Mukunda, etc., Yamuna. Et donc, bien sûr que George était intéressé pour rencontrer Prabhupada, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. D'abord, ils étaient très célèbres, ils étaient très occupés, ils étaient en tournée constamment à travers le monde, et donc il n'était pas facile non plus de les rencontrer. Et Prabhupada aussi commençait vraiment ses tournées mondiales, on va dire. Mais voilà, on va parler aujourd'hui de 2 moments précis où il y a eu une rencontre avec George et Prabhupada. Donc, la première en septembre 1969 à Londres. Les deux, c'est à Londres. 1969, et la deuxième en juillet 1972. La première chez John Lennon et la deuxième chez George Harrison. Voilà, donc 2 rencontres dont on va parler aujourd'hui dans les détails. Alors, la rencontre avait été bien sûr organisée par Shyamasundar. En ce qui concerne la première rencontre, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Donc, non seulement les Beatles étaient hyper célèbres, mais le Mahamantra était devenu hyper célèbre, et ça, c'était grâce à George Harrison, qui avait favorisé l'enregistrement d'un disque, qui est devenu le top of the pop. Et avant même que Prabhupada pose les pieds sur le sol anglais, eh bien, le Mahamantra, en quelque sorte, est arrivé. Je fais juste le parallèle parce qu'avant que Chaitanya Mahaprabhu arrive sur cette planète, il y avait des milliers, des millions de personnes qui, dans le Gange, étaient là à chanter le Mahamantra. Donc, je fais le parallèle, mais c'est réellement ça. Le Mahamantra est arrivé partout dans le monde. Alors, George y est pour beaucoup, bien sûr, il était un instrument. Prabhupada aimait plaisanter sur son nom, Hari's son, le fils de Hari, le fils de Krishna. Mais donc, cette célébrité du Mahamantra, on la doit bien sûr à George, qui a poussé pour enregistrer les dévots, qui l'a fait avec la compagnie Uphold, et qui a assuré le succès, on va dire, parce que ça aurait pu être un flop incomplet, mais il y a tout un tas d'arrangements musicaux qui faisaient que c'était vraiment dans le goût de l'époque, et que les gens, il y avait des sons orientaux qui étaient là, accompagnant le Mahamantra. C'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps. Voilà. Et donc ça a eu immédiatement un succès, le Radha Krishna Temple, à tel point que les dévots avaient commencé à faire des tournées et touchaient des royalties sur le disque. Et Prabhupada était bien sûr au courant de tout ça et très heureux et
Alors, il avait bien sûr Shyamasundar Sundar qui lui expliquait à quel point, parmi les 4 Beatles, George était celui qui avait le plus de soif de vie spirituelle. Et il nourrissait de l'affection. Avant de le rencontrer, il nourrissait de l'affection pour lui, quoi. Donc, cette rencontre a lieu le 11 septembre 1969. Donc, tout a été planifié, l'arrivée de Prabhupada. Alors, un petit point quand même à mentionner, c'est que les dévots n'étaient pas vraiment encore à l'époque, en 69, en septembre 69, n'étaient pas complètement situés dans la ville de Londres. Hein. Ils n'avaient pas de lieu. Bury Place, c'est venu après, très, très peu de temps après d'ailleurs, mais les dévots étaient juste en train de démarrer la conscience de Krishna à Londres. Et donc, encore une fois, grâce à Shyama Sundar et son contact avec les Beatles, il est alors avant d'inviter Prabhupada, les dévots avaient été invités à séjourner chez John Lennon à Tittenhurst. Alors lui était attiré bien sûr par les dévots, mais surtout il voyait qu'il avait une très grande propriété là-bas. Il était en couple déjà avec Yoko Ono, et il voyait que les dévots peut-être pourraient, comme c'était des gens sympas, qu'ils pourraient retaper sa grande propriété, surtout Shyama Sundar, encore une fois, parce que Shyama Sundar était très, très manuel, il était capable de faire toutes sortes de choses. Et donc, voilà, il y avait un arrangement qui a été fait entre les quelques dévots à l'époque qui étaient là et Lennon. Et donc, les dévots habitaient dans une partie annexe et Lennon et Yoko vivaient dans ce très grand manoir de Tittenhurst. Et de fil en aiguille, les dévots ont eu le désir d'y faire venir Prabhupada. Donc, c'est la première fois que Prabhupada a posé ses pieds à Londres, c'était pour aller dans cette propriété de John Lennon. Et bien sûr, il y a rencontré Lennon, entre autres, et George Harrison. Alors voilà comment ça s'est passé. Les dévots étaient très, très excités. Bien sûr, il y a eu des échanges de lettres à l'époque, avant, avec Prabhupada et eux. Et donc, Prabhupada savait à quoi s'attendre, hein, bien sûr. Mais c'est décrit par Shyama Sundar comme un événement extraordinaire. L'arrivée de Prabhupada, la première arrivée de Prabhupada à Londres, a vraiment marqué les esprits. Hein. Il y avait 40 reporters qui l'attendaient. Alors, bien sûr, tout ça avait été organisé par la compagnie Apple, qui était en termes de publicité à la pointe, hein, puisque les Beatles étaient tellement célèbres. Et donc, Prabhupada a dû se prêter à une séance de questions-réponses par ces reporters dans la VIP room de l'aéroport de Heathrow. Et évidemment, Prabhupada avec ça, on sait très bien sa présence, comment il était, il a tout de suite marqué les esprits. Hein. Donc la première question, quand il arrive sur le sol anglais, on lui dit « Swami, pourquoi vous êtes venu ici en Angleterre ?» Et la célèbre réponse, je suis venu ici vous enseigner ce que vous avez oublié tous, l'amour de Dieu. Paf! C'était vraiment, vraiment un prélude à tout un tas d'autres questions. Et Prabhupada était dans cette VIP room, était vraiment, il est décrit par Shyama Sundar comme étant radieux, rayonnant, effulgent. Voilà. Donc, encore une fois, recitons dans le contexte, le nom de Krishna avait précédé la venue de Prabhupada et était sur toutes les radios, quoi. Hein.
il y a des millions et des millions, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier, qui entendaient les dévots chanter le Mahamantra. Donc, à quel point la venue d'un pur dévot préparé de cette façon par Krishna est quelque chose qui n'est pas du tout anodin, quoi. Krishna veut que son pur dévot soit glorifié, quoi. Alors, Prabhupada est invité à la fin de cet entretien avec les reporters à monter dans la Rolls-Royce blanche de John Lennon, qui l'attend dehors de l'aéroport. Donc, c'était vraiment le traitement VIP, hein, pour l'emmener donc au manoir de Tittenhurst. Et là, imaginons la scène, hein, Prabhupada quitte l'aéroport de Heathrow avec pour direction la propriété privée de l'une des personnes les plus connues, les plus célèbres qu'il y avait dans le monde à l'époque, quoi, John Lennon. Donc il arrive là, et bien sûr, hein, il n'a pas rencontré Lennon et Harrison tout de suite, hein, il arrive. Alors, une petite anecdote, hein, tirée du livre de Shyama Sundar, Chasing the Rhino with the Swami, ça veut dire chasser le rhinocéros avec le Swami. Ça peut être un peu surprenant pour une biographie, hein, chasser le rhinocéros, parce que Prabhupada avait mis l'accent beaucoup sur le fait, c'est une comparaison qu'il donnait, mais du chasseur qui partait pour chasser le rhinocéros, c'est-à-dire un des animaux les plus féroces et les plus difficiles à capturer. Mais voilà, même s'il rentrait bredouille, il était allé pour chasser le rhinocéros. Et donc, il donnait souvent cette comparaison à ses disciples, comme quoi, eh bien, il était important pour eux d'aller chercher des gens célèbres, des érudits. Voilà, le rhinocéros, c'était l'animal introuvable, difficile à capturer, voilà, avec le Swami. Donc, Prabhupada les mettait en pouvoir les dévots pour que ces dévots aillent chercher des personnalités incroyables, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, Shyama Sundar, en attirant à lui, à sa personnalité, à son personnage, au mouvement Hare Krishna, en attirant des gens comme George Harrison, a eu un impact incroyable sur lui et sur l'ensemble du monde, puisque donc on a résulté ce disque qui a été enregistré, puis tout ce qu'on connaît par la suite. Alors, 8 mois avant cette arrivée de Prabhupada à Londres, Shyama Sundar raconte, le Swami nous avait écrit. Ils l'appelaient tous le Swami à l'époque, il n'y avait pas de Prabhupada à ce moment-là. Alors, voilà un extrait de la lettre. Vous avez mentionné une invitation très encourageante à Londres en faisant comprendre que ma visite serait le plus grand événement qui durerait à ce moment-là à Londres depuis l'époque de l'invasion romaine. Alors, en fait, oui, ça y ressemble. Mais cette fois-ci, il ne sera pas question d'invasion. Cette fois, si l'Angleterre est prête, ils recevront quelque chose de tellement sublime qui ne peut pas être produit dans le pays. Pas plus à Manchester, à Glasgow qu'à Édimbourg. Alors, Prabhupada est indien d'origine, vient d'une colonie britannique, et Manchester, Glasgow, Édimbourg, c'est un endroit où, on le sait, il y avait voilà, tout ce qui était importation de l'Inde, les cotons, les filatures qui se faisaient en Inde avec beaucoup d'exploitation, bien évidemment. Et donc, après, c'était traité dans ces villes-là et revendu avec beaucoup de profit donc, dans le monde entier. Et donc, Prabhupada fait allusion à ces villes-là particulièrement parce qu'il savait de quoi il parlait. Il était dans un pays qui avait été colonisé par
l'Angleterre, le royaume britannique. Alors, Shamasunder, il fait un petit commentaire là. Il dit que le rêve des dévots à l'époque, il y a 8 mois, donc c'était un rêve de faire venir, non seulement il y avait un rêve d'accoster des gens comme les Beatles, mais un rêve surtout de dévots de faire venir Prabhupada, leur maître spirituel, en Angleterre. Ils y avaient été envoyés pour ça, ils avaient été envoyés pour fonder un temple, ils étaient les premiers dévots à essayer de démarrer un temple, ce n'était pas évident du tout. Et voilà que leur rêve devient réalité. Prabhupada arrive en Angleterre. Et il le compare, Shyama-Sundar le compare comme un roi. Il arrivait en Angleterre comme un roi. C'est-à-dire que voilà, l'Inde avait été colonisée par les rois ou la reine d'Angleterre, mais là, Prabhupada, en pur dévot de Dieu, en envoyé du Seigneur, arrive comme un roi en Angleterre. Donc, l'arrivée, il décrit l'arrivée à Tittenhurst, la demeure, donc le manoir de John Lennon. Donc, voilà, il se gare. Les Beatles ne sont pas là, ils sont peut-être dans le manoir ou autre part, mais ils ne sont pas là encore. Mais Prabhupada était vraiment tout de suite très accueillant chez lui, quoi, comme partout où il était reçu. Hein. Et donc, il invite les dévots à rentrer dans ce dont il se servait à l'époque comme temple. Il y avait une douzaine de dévots qui, tout de suite, se sont assis autour de lui. Et donc, là, il commence à converser avec les dévots, il commence à prendre des nouvelles des uns et des autres. Et puis, il était... Alors, la comparaison est intéressante parce que les Beatles étaient réellement en train de conquérir le monde avec leur musique, leurs disques, tous les succès que l'on connaît. Et Prabhupada, à sa façon, avec le Mahamantra, était aussi en train de conquérir le monde. Alors, il a, vis-à-vis de ses disciples aussi, toujours, hein, il est en train de parler de comment ça progresse à Los Angeles, à Hawaï, en Allemagne, ou des nouveaux livres qui viennent d'être imprimés, etc., etc. Donc, il est à la tête d'un mouvement qui est en expansion. Et là, bon, Shyama-Sundar décrit, parce qu'il est fasciné hein, par cette personnalité qu'il n'a pas vue depuis des mois. Depuis qu'il est arrivé à Londres, il n'a pas vu le Swami depuis des mois, donc il le décrit, et il décrit comment il était d'une extrême beauté, quoi. Et voilà l'arrivée de George. Donc il arrive en Porsche, et il se gare donc hein, dans le parking. Et puis, quelques minutes plus tard, John, Yoko et George, les trois, donc ils viennent dans la salle où Prabhupada est entouré de ses disciples. Donc, Prabhupada les voit. Et donc, bien sûr, ils sont invités à s'asseoir. Prabhupada continue tout simplement. Il était en train de prêcher, il continue tout simplement à sa prédication, quoi. Oui, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, Yadya Charati Shrestas, voilà, que tout ce qui est accepté par des personnes, des leaders, des personnes importantes dans la société, tout ce que fait un grand homme, comme le dit la Gita, eh bien la masse des gens suit sur ses traces. Donc voilà, ce mouvement Hare Krishna, il fait une petite présentation comme ça. Et là, il y a justement Shyama-Sundar qui
qui fait un petit commentaire, qui dit, oui, vous savez, Swamiji, John et Yoko ont fait un disque récemment qui s'appelle « Donner une chance à la paix »,« Give peace a chance ». Et c'est chanté comme un mantra partout dans le monde, etc. Alors, Prabhupada continue, hein, il dit, oui, on connaît la méthode, bien sûr. Krishna dans la Bhagavad Gita nous explique comment il est celui qui jouit de tout sacrifice, de toute austérité. Et là, il montre, il s'adresse là, il commence à s'adresser aux deux Beatles qu'il a devant lui, George et John, en leur disant, tout appartient à Dieu, tout appartient à Krishna. Il est le bénéficiaire de tout sacrifice. Il est l'ami de tous les êtres, tout comme vos activités. Vos chants artistiques sont devenus tellement populaires parce que vous avez fait tellement d'austérité. Et vous êtes arrivé à la perfection. Donc, Krishna explique dans la Gita que le résultat de vos austérités me revient. Et c'est ainsi que vous connaîtrez la satisfaction, que vous connaîtrez la paix. Et Krishna explique, toujours, c'est le pur dévot, il ne peut pas s'empêcher que de parler de Krishna, de citer des paroles de Krishna. On vient ici, on n'a rien, on ne possède rien, et on repart de ce monde, on n'a rien non plus, on ne possède rien. Mais Krishna est tellement bon vers nous, il nous permet de jouir de ce monde, mais il nous permet surtout d'orienter nos sacrifices, nos austérités pour lui. Alors là, c'est là qu'il y a des arguments qui commencent un peu à fuser. Bon, John était là, c'était chez lui, et surtout, on va pas rentrer dans les détails de cette discussion trop, mais il y avait Yoko aussi. Et là, il y a quand même un peu de discussion qui commence à se mettre en place. Mais on voit une chose très importante, une caractéristique très importante du pur dévot. D'abord, il est invité par ces personnes qui sont les plus illustres du monde à l'époque. Et il est quand même il a beaucoup de considération pour eux. Et puis quand il voit qu'il y a un petit peu d'argumentation qui commence à venir, spécialement de John, à ce moment-là, alors là aussi, c'est une marque quand même il est sur un autre niveau, il est à un niveau complètement transcendantal. Il est devant des musiciens qui sont parmi les plus célèbres, les plus accomplis de la planète, et puis il demande tout d'un coup à un disciple d'amener un harmonium. C'est-à-dire il va se mettre à jouer à l'harmonium, sans considération si il est là pour transmettre le message de Krishna, donc pour lui, il agit avec toute humilité. Il est question du son juste avant, du shabda, comment le son est important. Et après, la discussion après cet intermède où Prabhupada va chanter un air avec son harmonium. Et bien après, ils vont repartir sur la discussion sur l'importance du son. Alors, donc, il se met à chanter Matirna Krishna Paratag Svatova, Mito Bipadyeta Griya Vratanam, Adanta Gobi Vishatam Tamishram, Punas Charvita Charvananam. Ça ne dure pas très longtemps, 5 minutes seulement, ce verset qui explique comment s'abandonner à Dieu, comment les gens transmigrent dans ce monde matériel et ne font que mâcher du déjà mâché, avant de finalement comprendre le plus important, s'abandonner à Dieu. Alors voilà, pendant 5 minutes, les yeux fermés, en extase véritablement, et puis tout d'un coup, il arrête et il revient à la discussion. Donc, par le son transcendantal, tout peut être atteint. Tout peut être atteint. Alors, Prabhupada, à ce moment-là, ouvre la discussion
est-ce que je peux vous demander quelle philosophie vous suivez? Il voit bien qu'il n'est pas forcément en terrain conquis, que les gens qui sont là sont... Alors, il y a des antécédents. On sait que les Beatles se sont allés voir Maharishi Mahesh Yogi, ont fait un séjour à Rishikesh. Donc, et d'ailleurs, ça va revenir dans la discussion. John Lennon va en parler. Il va être question après, justement, de mantras secrets ou de mantras publics. Alors, dès le début, il y a Yoko qui dit non, nous, on suit rien, on n'est pas vraiment, on n'a pas de gourou, en d'autres mots, on ne suit aucun maître. Alors que Georges a une approche déjà plus humble. Il dit oui, je fais de la méditation. J'ai une méditation sur le mantra. Et là, il est question c'est John Lennon qui parle de Maharishi Mahesh Yogi, qui dit qu'il a reçu un mantra de Maharishi Mahesh Yogi, mais un mantra qui est secret. D'ailleurs, John Lennon, quand il dit ça, il se met à rire. Donc, ça veut pas dire ça veut dire qu'il n'avait pas forcément une très grande considération pour ce mantra secret qu'il avait reçu. Voilà. Et là, Prabhupada rebondit en parlant justement de l'histoire de Ramanujacharya, qui est un très grand acharya dans la lignée Vaishnav Sampradaya. Son maître spirituel lui a donné un mantra. Chante ce mantra, mon cher garçon, mais en silence. Personne ne peut t'entendre. Et tu obtiendras la libération. Et Ramanuja immédiatement sort, monte au sommet d'une maison et puis commence à chanter ce mantra publiquement. Et ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup de personnes se sont réunies pour l'entendre et tout. Et Ramanuja était là et disait, écoutez, si vous chantez ce mantra que j'ai reçu de mon maître spirituel, vous allez tous atteindre la libération. Alors, bien sûr, mécontentement de la part du maître spirituel qui venait de lui dire que c'était un mantra secret, privé, qu'il ne fallait pas qu'il répète. Mais Ramanuja répond, si ce mantra peut offrir la libération, pourquoi je garderais ça pour moi tout seul? Je le partage avec tout le monde, parce que j'ai le désir que toutes ces personnes autour de moi puissent atteindre la libération. Voilà le style de prédication de Prabhupada avec les Beatles. Et bon, après, évidemment, la discussion continue, il y a des arguments, on va dire. Un argument, enfin, Yoko Ono, entre autres, sur justement pourquoi plus le Mahamantra qu'autre chose. Alors, il y a une comparaison qui est donnée avec les fleurs. Il est question de la fleur. Yoko Ono dit, oui, mais toutes les fleurs se ressemblent. Si vous voulez une fleur jaune, peu importe, qu'elle sente quelque chose ou qu'elle n'ait pas aucun parfum, mais la fleur est là. Elle est pour vous, c'est tout. Mais si quelqu'un veut une rose, Krishna lui donne la rose. Quand vous faites une étude comparative, quelle est la meilleure de toutes les fleurs? Eh bien, souvent, on arrive à la conclusion que la rose est meilleure que toutes les autres fleurs, etc., etc. Bon, donc c'était tout cela pour parler de la super excellence du Mahamantra. Alors bon, John et Yoko, à un moment, ils partent. Ils n'étaient pas impressionnés forcément à ce point. Ils étaient contents d'avoir Prabhupada chez eux. Ils ont certainement retiré un bienfait incroyable, mais ils n'étaient pas autant attirés, intéressés que George Harrison.
s'était jamais vu avant. Et donc George, lui, est déjà beaucoup plus quand il est parti le dernier. Et quand il est parti, voilà, il a approché Prabhupada, il a dit je m'excuse, j'ai ma mère qui est à l'hôpital, il faut que j'aille la voir. Et Prabhupada, avec beaucoup d'empathie, lui demande, lui dit qu'est-ce qu'elle a, et prendre ses nouvelles, quoi. Et déjà, la mentalité de George Harrison se révèle être très dévotionnelle. Hein, il est la tête baissée devant Prabhupada, et Prabhupada qui lui frotte la tête comme ça. Hein. Et donc, cette première rencontre va marquer George. Alors, dans un interview qui a été fait de lui par la suite et par des dévots, George raconte en fait, il ne parle pas de Prabhupada vraiment, mais il parle de l'expérience d'avoir vu les dévots à la télé chanter Hare Krishna. Alors ça vaut le coup, c'est très intéressant. Il a dit plus tard que voir les dévots, c'était un show qui avait été vu par 12 millions de personnes à l'époque, et donc le Radha Krishna Temple, qui était dans le top des pop, donc qui était arrivé troisième là, de cette sélection ce soir-là. Et donc George avait regardé le show et nous avait dit que c'était un des meilleurs moments de sa vie d'être assis là, confortablement à sa maison et de regarder les dévots de Krishna dans le top des pop. Il était vraiment, vraiment super heureux. Donc, ça, c'est la première rencontre. Alors, tout cela pour vraiment bien comprendre la bhakti, la dévotion qui était là dans George Harrison et qui n'a fait que croître, que grandir par la suite. Alors, la deuxième rencontre dont je veux vous parler, là, pareil, hein, tiré du livre de Shama Sundar, donc, a eu lieu le 13 juillet 1972. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées entre-temps. Hein, et George Harrison, cette fois-ci, était celui qui accueillait Prabhupada, pas à vivre chez lui, hein, donc, comme John Lennon, ça avait été différent. Là, c'était une rencontre qui avait été organisée par Shama Sundar. C'était un jour d'été, il faisait bon, il faisait chaud, et Prabhupada était à Londres. Et donc, Shama Sundar l'emmène dans un fort de transit, avec un siège passager devant, à Friar Park. Hein, c'est à côté de Reading. Et donc, voilà, pour voir Harrison, qui à ce moment-là était en couple avec Patty. C'était sa première, enfin peut-être pas sa première, mais après il a vécu avec Olivia dans ce palais de Friar Park qu'il avait acheté juste l'année en 1970. Donc ça, cette rencontre là-bas avec Prabhupada et lui, c'était en 72. C'était 2 ans après qu'il ait acheté cette propriété. Et cette propriété, il l'avait achetée très, très, très bon marché, 150 000 €, hein, alors que cette propriété, c'est une propriété qui maintenant coûte apparemment 17 millions d'euros. Donc, imaginez la plus-value. Friar Park, c'est un endroit très, très particulier qui a été construit en 1889 par un aristocrate anglais, Sir Frank Crisp, à qui d'ailleurs George Harrison a dédié une de ses chansons, et c'est sur la ville de Henley-on-Thames, c'est à côté de la Tamise. Alors c'est un énorme palais, hein, avec 120 pièces. Pourquoi George Harrison l'avait acheté si peu cher? C'est que c'était pratiquement en délabrement. Le parc n'avait pas été entretenu, c'était une véritable forêt vierge.
un parc de 15 hectares, vous pouvez imaginer. Et donc il l'a acheté très peu cher et dès qu'il a emménagé cet endroit, bon, bien sûr, il avait beaucoup d'argent à l'époque avec 10 jardiniers au quotidien, hein, il a défriché, il a aménagé, il en a fait une demeure somptueuse. Hein, pour passer de 150 000 euros de valeur à 17 millions d'euros, on peut imaginer tout l'argent qu'il a mis dans l'aménagement de cette propriété. Donc 120 pièces, imaginez. Alors, au début, dans les premières années, c'était un parc, quand George y était, il ne voulait pas juste vivre là-bas loin du monde, il permettait au public, certainement à certains moments précis, hein, de visiter, jusqu'à l'assassinat de John Lennon en 1980. Et là, il a senti qu'il fallait mettre un petit peu plus de sécurité autour de lui, parce que le phénomène des Beatles était quelque chose d'assez qui pouvait amener des gens à la folie pratiquement. Et d'ailleurs, en 1980, non, oui, 1999, il y a quelqu'un qui est rentré, malgré la sécurité, qui a essayé d'assassiner George Harrison. Donc, à partir de 1980, il a arrêté de laisser son parc ouvert au public. Donc ça, c'est une petite aparté pour parler de l'endroit où Prabhupada a rencontré Harrison. Donc ils arrivent avec Shama Sundar et ils sont accueillis à la porte du château par Patty, l'épouse de George Harrison à l'époque. Que ce soit dans un salon, sur des fauteuils, c'est quelque chose de très, très grandiose. Et tout d'un coup, George arrive, les bras remplis de fleurs de son jardin, fraîchement coupées. Il les pose sur une table et, alors, encore une fois, ils s'étaient rencontrés il y a 3 ans. Donc, il y a eu une évolution dans George Harrison pendant tout ce temps. Et l'appréciation qu'il avait pour le pur dévot, il n'avait jamais officiellement dit qu'il était un disciple de Prabhupada, mais on va voir comment, en fait, hein, là, voyant Prabhupada, il fait un dandavat. Il s'allonge de tout son long, il pose les fleurs sur une table et il s'allonge de tout son long devant Prabhupada. Il est chez lui. Il est débarrassé du groupe des Beatles. Il est à l'aise chez lui. Il est heureux d'être un jardinier. D'ailleurs, Danny, son fils, par la suite, avait fait la remarque, quand il était encore ado, avait fait la remarque qu'il croyait que son père était un jardinier professionnel. Il ne croyait pas que c'était un musicien. Il croyait que, bon, il faisait de la musique, bien sûr. Il a même d'ailleurs installé un studio d'enregistrement dans ce palace. Mais voilà, c'était la vision de l'enfant vis-à-vis de son père. Toutes les choses ont une fin, toutes les choses passent. La photo est prise dans le jardin de George Harrison, avec un chapeau, des bottes, des petits nains. Voilà. Donc, c'était sa vie. Alors là, donc, il voit Prabhupada, là, qui est chez lui, qui vient, et il s'abandonne dans le Dabat devant Prabhupada. Alors après, il y a une petite discussion très légère qui commence. Georges qui lui dit, Shama Sundar m'a dit que vous avez allumé le feu en Inde, parce que Prabhupada revient d'Inde. Et la tournée de Prabhupada en Inde a été monumentale. Des pandas à Bombay de 30 000 personnes, tout le monde parlait de lui partout où il passait, le Gujarat, un accueil fantastique de la part des Gujaratis et des Indiens en général. Prabhupada dit, oui,
Et George, tout de suite, qui dit, et comment ça se passe à Bury Place? Alors, Bury Place avait été, entre-temps, puisqu'on est passé de 69 à 72, Bury Place avait été acquis. D'ailleurs, George avait aussi aidé pour l'acquisition de Bury Place. Et et comment ça se passe à Bury Place? Prabhupada qui répond, il y a tellement de monde qu'ils dorment sur les marches. Et là, tous les deux se mettent à rire. Et George qui commence à faire le commentaire, il vous faut un endroit comme ici, comme Friar Park. Et là, il invite Prabhupada et Dhananjaya Jaya, qui accompagnait Prabhupada, et Shyama Sundar et sa femme Patti, aller visiter la propriété. Alors, il leur fait visiter l'impressionnant château, avec un escalier royal, avec des chambres, avec des lits baldaquins. Et ils arrivent dans une salle de temple, avec un dais en marbre et une pagode style Orissa, qui en fait avait été sculptée par Shyama Sundar. Donc, Shyama Sundar était vraiment l'ami de George Harrison. Il lui demandait des choses et tout ça, tout ce que Shyama Sundar faisait ça sans esprit d'avoir quoi que ce soit en retour. Hein. Ils étaient devenus amis. Et c'est sur cette base-là que Prabhupada a pu, après, revoir George Harrison, qui, ne l'oublions pas, était quand même une célébrité mondiale, et ce n'était pas du tout facile de le voir. Alors donc, ils arrivent dans cette salle de ce palace, de Friar Park, et au centre de cet hôtel, London Ishvara, et sur le côté un autre de Kali. Alors là, il était, je vous rappelle, 120 pièces quand même, la propriété, c'est pas rien. Donc cette salle de temple est quand même quelque chose de très cher à George, qui dit à ce moment-là à Prabhupada, qui lui dit, c'est là que je vais toujours, chaque matin. Et il ne faut pas me demander autre chose. Le matin, je le consacre à la dévotion. L'après-midi, je vais dans mon jardin, je fais tout un tas d'autres choses, mais le matin, sacré. Prabhupada est hyper heureux d'entendre cela. Et donc, il continue à se promener dans les buissons, dans les jardins, dans les bosquets, etc. À un moment, d'ailleurs, une petite anecdote, Prabhupada est toujours la phrase philosophique, hein, George dit, ben voilà, attention, là, il faut ressortir par là-bas, il y a seulement un endroit pour sortir de ce bosquet, c'est par le petit trou qu'il y a là-bas, etc. Pas tout de suite. Oui, c'est comme dans le monde matériel. On est perdu dans ce monde matériel. On ne peut pas en sortir. Mais si on trouve un maître spirituel, il nous aide à sortir de cette impasse du monde matériel. Alors, voilà, tout le monde rit un coup. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une photo la photo qui a servi d'ailleurs à vous inviter à cette conférence ce soir, la photo qui est prise par Shyama Sundar. Il raconte bien comment le contexte de cette photo. Il dit, j'ai demandé à George si je pouvais prendre une photo. Mais George était tellement sur ses gardes parce que tout ce qu'il faisait était public très vite et ça se négociait au de milliers de pounds. Donc, il avait quand même dans l'idée que ça pouvait être intéressé à ressortir le lendemain dans le Sun, le Mirror, les journaux à sensation de l'ombre. Donc, il est un peu crispé sur cette photo. On le voit un peu crispé avec sa fille, sa femme à côté. Prabhupada qui, lui, est très rayonnant. Et donc, voilà, très belle photo, quoi. Et Prabhupada, quand ils reviennent au château, hein, qui fait le commentaire à George Harrison, qui lui dit
Maintenant, parce que Prabhupada était quand même, complimentait George Harrison pour le lieu, quoi, hein. Il disait c'est quand même incroyable, c'est un lieu fantastique. Et donc, il lui dit, maintenant, tu as donné Krishna au monde entier. Et en retour, Krishna t'a donné ce palais merveilleux juste pour réciproquer avec toi. Tu as tout. Tu as la richesse, la renommée, la beauté, mais tout cela disparaît avec la mort. Alors, évidemment, la suite, qui est très intéressante, hein, on arrive déjà à 1 heure, hein, mais la suite est très intéressante parce que c'est de la pure prédication, hein, de la part de Prabhupada. Hein. Il rentre dans le palais, donc, et là, Prabhupada prêche, Georges, et il prêche Georges, il profite d'un moment où Patty sort parce qu'il y a le téléphone qui sonne, et il a un petit peu, Prabhupada parle un petit peu plus de la vie sexuelle qui n'est pas forcément le summum bonum du plaisir. Il est très, on peut voir là qu'il est très il a beaucoup de considération, il ne parle pas de n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Et il continue sa prédication une fois que Patty est de retour, il continue, il parle du monde spirituel, il parle de Krishna, il parle du monde spirituel, il décrit le monde spirituel. Et ça, c'est enregistré, on a tout, la transcription de tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est la fin de tout cela. À la fin, donc, il est déjà 21h15, ils sont restés quand même quelques heures, et la nuit commence à tomber. Et Shyamal Sundar raconte comment il a le sentiment qu'il est en train de vivre un moment intense de l'histoire. Après cette prédication très puissante de Prabhupada, qui laisse tout le monde pratiquement sans voix, Georges, en conclusion, quand il se met à parler, comme ça, il racle un peu sa gorge et dit « Je veux vous acheter un ashram. Un endroit comme celui-ci. Je vais mettre mes agents immobiliers dès demain sur une recherche de propriété. » Voilà la conclusion de cette deuxième rencontre avec Prabhupada et George Harrison. Alors on voit qu'il y a une progression entre les deux rencontres et on voit surtout l'influence du pur dévot. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé, Prabhupada n'a rien demandé. Il n'a pas demandé de nous un temple, de nous de l'argent pour acheter un temple. Non, il a juste prêché. Ça a toujours été sa stratégie de prêcher la conscience de Krishna telle qu'elle est. Il est mis en pouvoir pour le faire et il touche l'âme sincère. Et là, comme George Harrison était hyper sincère, déjà, il avait aidé à diffuser le Mahamantra sur toute la planète, il avait fait tellement, et là, il avait l'envoyé de Krishna qui lui confirmait que ce qu'il avait fait avait été noté par Krishna, qui en réciproquait avec lui. Et là, il a envie de faire, c'est la bhakti qui s'est éveillée. Bien sûr, il y a derrière aussi la pratique qu'il avait commencé. Il avait commencé une sadhana bhakti, il avait commencé à chanter régulièrement, comme il l'avait confié donc, en visitant sa salle de temple. Donc là, naturellement, très naturellement, George a envie d'acheter un temple. Et la suite, on la connaît, c'est le Bhaktivedanta Manor, qui s'appelait à ce moment-là Pigots quelque chose, Pigots, je ne me rappelle plus, mais la ferme aux cochons ou quelque chose comme ça. C'est un nom un peu bizarre.
Et ça a été baptisé ensuite par les dévots comme le Bhaktivedanta Manor, qui est un endroit merveilleux qui attire des centaines de milliers de personnes chaque année. Ne serait-ce qu'un Janmastami là-bas, c'est 80 000 personnes, 80 000 visiteurs. Donc voilà le service de George Harrison au mouvement de Sankirtan s'est concrétisé par cet achat. Il a eu un arrangement avec les dévots, un leasing qui courait sur des années, mais qui était une somme ridicule. Donc c'était un don, pratiquement parlant. Donc le service de dévotion de George Harrison est quelque chose d'incomparable. Et Prabhupada, pour terminer sur l'échange entre Prabhupada et Harrison, Prabhupada qui n'a voulu initier formellement Prabhupada, reconnaissait en lui un de ses disciples, reconnaissait en lui quelqu'un qui avait fait tellement pour répandre le mouvement Sankirtan. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais voir dans le fil de discussion si vous avez des questions. On accepte les questions que dans le fil de discussion. Ah ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, je vous remercie de votre attention. C'est évident que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on peut en parler très très longuement. Il y a beaucoup d'autres détails que nous racontent tous ces dévots anciens qui ont connu George Harrison et qui ont été témoins de la relation et de l'affection que Prabhupada avait pour Harrison. Donc voilà, je vous encourage à aller plus explorer tout ça. Merci à tous. Hare Krishna et à très bientôt. Hari Haribo. Merci Nitai. Et joyeux. Merci Rasalila. Et joyeuse fin de cette journée de souvenir de Prabhupada. Hein, aujourd'hui, c'était donc l'anniversaire de sa disparition. Donc on a choisi ce thème pour se pénétrer encore un petit peu plus de la personnalité formidable qu'était Prabhupada.